Que le Seigneur vous bénisse, peuple de Dieu. J'espère que vous allez bien. J'aimerais que tu en parles un peu sur quelque chose. Est-il permis à un pasteur d'aller visiter une femme à l'absence de son mari? Est-il permis à un pasteur d'aller visiter une femme tant que son mari n'est plus là? Est-il permis à un pasteur d'aller visiter une femme qui habite seule dans une maison? Est-il permis à un pasteur d'avoir l'habitude d'aller visiter les femmes qui habitent seules dans la maison sans qu'il y ait les hommes? Chers bien-aimés, j'aimerais vous dire une chose. La Bible nous dit qu'il faut fuir l'apparence du péché. Fouiller l'apparence du péché. En tant que chrétiens, nous avons l'obligation de fuir tout ce qui reflète le péché. Chers bien-aimés, la Bible a dit que nous sommes une lumière du monde et nous sommes une ville qui se situe sur une montagne. Il y a tant de choses qui se passent dans la vie chrétienne, dans nos églises, par-ci, par-là, surtout nous qui se disent être des croyants du message, des serviteurs du message, des pasteurs du message. Il y a tant de choses qui se passent dans nos églises qui n'ont rien à voir avec le christianisme. J'aimerais vous dire une chose. Quand on a dit que nous sommes la lumière du monde, ce qui veut dire que nous devons éclairer. Là où il y a le ténèbre, quand on allume une lampe, cela veut dire que l'endroit en question doit être éclairé. Ce qui ne se faisait pas voir doit se faire voir. Ce qui n'était pas visible doit être visible. Nous sommes une ville qui se situe sur une montagne. Pourquoi nous sommes une ville qui se situe sur une montagne? Une ville qui est sur une montagne, même un enfant dit non, il ne doit plus forcer pour voir cela. Dès qu'il jette ses yeux, il doit voir cela. Pourquoi? Puisque cela est sur une montagne. Ça ne demande pas qu'il soit un peu de taille élancée. Voilà pourquoi, chers bien-aimés, ça veut dire quoi ces proverbes? Chaque enfant de Dieu, quand ils te disent être chrétien ou chrétienne, sachez bien que les païens que nous voyons, ils observent sur notre manière de vivre. Les païens que vous voyez, ils observent sur tous les gestes que nous sommes en train de faire. Notre manière de vivre, notre manière de marcher, de s'habiller, de se coiffer. Tout, ils observent sur notre manière de vivre. Nous devons amener une différence. Nous devons faire qu'il y ait la différence entre nous et le païen. Nous devons faire d'être une lumière afin que notre manière d'être puisse refléter Jésus-Christ. Afin que la lumière qui est en nous puisse éclairer le monde. Un chrétien, quelqu'un qui vit à côté de toi, un païen qui vit à côté de toi, qui habite dans une parcelle avec toi, il faut qu'il soit éclairé. Il faut qu'il soit attiré par ton caractère. Il faut que tu aies un caractère chrétien qui doit mener sur tout le monde qui vit autour de toi, de t'admirer, d'avoir la différence, de dire que non, vraiment, celui-ci, c'est un enfant de Dieu. Mais aujourd'hui, ceux qui se disent être des croyants du message, ceux qui se disent être des chrétiens normalement, font le contraire. Au lieu de vivre la parole, ils font tout ce que le païen fait. Voilà la raison pour laquelle le païen ne veut pas venir demeurer dans nos églises. Voilà la raison pour laquelle les païens ne veulent pas venir pour prier avec nous ensemble. Comment ils peuvent venir prier avec nous ensemble tant que toi tu es un chrétien, mais on te trouve dans des coins de riz chaque soir. On te trouve dans des hôtels avec les filles. Chaque soir, tu cours après les jupes, tu cours après les femmes. Alors comment est-ce qu'un chrétien, comment est-ce qu'un païen qui vit autour de toi, qui vient dans le même quartier avec toi, comment peut-il avoir soif de venir prier là où tu pries? Puisque la vie que lui est en train de mener, c'est la même vie que toi aussi tu mènes. Voilà pourquoi nous devons refléter Jésus-Christ. Nous devons faire que notre vie soit modèle. Nous devons faire ce qui doit refléter Jésus-Christ. Pourquoi? Il nous a créés à son image. Mais nous, les personnes que Dieu a créées à son image, nous ne voulons pas faire réellement ce que Dieu veut. Nous sommes en train de vivre comme le païen. Notre manière de vivre ne donne pas la différence entre nous et le païen. Chers bien-aimés, c'est interdit et ce n'est pas possible de voir un homme de Dieu, un pasteur qui part aller visiter une femme en dehors de son mari, tant que son mari n'est plus présent. Une maison dont habitent les femmes, toi tu es là pour aller les rendre visite, les visiter, les fréquenter. Qu'est-ce que tu pars faire là-bas? Je vous dis une chose, il n'y a plus l'amitié entre filles et garçons. Il n'y a plus jamais l'amitié entre filles et garçons. Ça n'existe pas. Il y aura toujours l'attraction. C'est comme l'Emma et le Gillette. Il n'y a plus la relation là-bas. Quand vous allez les faire approcher, il y a l'attraction. Il faut que ça s'embrasse, il faut que ça se croise. C'est pareil aussi avec une femme et un homme. C'est pareil aussi avec un jeune homme et une jeune fille. Ça se passe comme ça. On ne peut pas voir toi, tu es un garçon, tu es un chrétien, tu as toujours des amis filles de l'église. Tu as toujours des amis filles de l'église. Les sœurs de l'église viennent tes amis. Ça n'existe pas. On peut se croiser à l'église, on se salue, c'est tout. On se sépare. Ce n'est pas qu'on vient des amis. Non, l'amitié n'existe pas. On sait qu'on est des bien-aimés, mais on doit se limiter sur la parole. On peut se croiser, on parle de la parole, on se limite par là. Pourquoi? Puisqu'il n'y a pas l'amitié fille et garçon. Ça n'existe pas. Chers bien-aimés, nous en tant que des croyants du message, j'aimerais vous dire, nous aimons beaucoup les prophètes. Je sais que vous aussi qui me suivez, vous aimez les prophètes. Alors, que dit les prophètes? Les prophètes disent dans le sermon intitulé « Se ranger du côté de Jésus,
prêché le 1er juin 1970 dans son paragraphe 199. J'aimerais que vous puissiez bien me saisir et comprendre ce que le prophète dit par rapport à nos pasteurs d'aujourd'hui, les prédicateurs d'aujourd'hui, les jeunes ministres d'aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui qui font du n'importe quoi. Mais nous voulons voir qu'est-ce que le prophète Branham a dit. Un pasteur, il a toujours l'habitude d'aller visiter une femme veuve qui habite seule dans la maison. Une maison où il habite toujours les femmes seules. Non, ça n'est pas un problème, ça ne dérange pas. Non, j'étais pas allé lui rendre visite. Non, ce n'est pas bon. Vous pouvez dire que c'est bon, mais quand on lit les prophètes, lui la bouche autorisée, lui le géant de l'âge, qu'est-ce qu'il dit? Écoutez ce qu'il dit dans ce sermon que je viens de vous dire. Je répète, c'est rangé du côté de Jésus, prêché le 1er juin 1962 dans son paragraphe 199. Écoutez, le prophète dit, souvent je vais chez les gens et des femmes se trouvent là. Je vais chez eux, je frappe à la porte et une sœur vient à la porte. Qu'est-ce que le prophète dit? Le prophète dit, je vais chez les gens, les femmes sont là. Et j'arrive, je frappe à la porte et une fille sort. Elle dit, frère Branham, entre. Écoute ce que le prophète Branham continue à dire. Le prophète dit, sinon Marie n'est pas là, à moins que ce soit un cas de maladie et que j'ai quelqu'un avec moi. Frère Branham dit, si j'arrive et que je trouve qu'il y a que les femmes, un homme n'est plus là-dedans, même si c'est un cas de malade, un cas de maladie, il faut que je sois accompagné de quelqu'un d'autre, que je sois accompagné de ma femme ou que je sois accompagné avec un huissier ou un diacre. C'est par là que je dois accéder. C'est par là que je dois entrer là-dedans pour voir qui est malade, pour que je prie pour la personne en question. Ça ne se limite pas là. Le prophète continue de lire. Qu'est-ce qu'elle dit? Et que j'ai quelqu'un avec moi. Je n'entre pas. Et si on me fait venir à l'hôpital ou à une chambre en disant, frère Branham, venez, je suis sœur une telle, de tel endroit, je suis à l'hôtel, j'ai amené ma mère, elle est malade. Frère Branham dit, j'amène ma femme, sinon j'amène un autre frère. Je ne peux pas. Frère Branham dit, si une fille, si une sœur m'appelle, oh frère Branham, je suis sœur une telle, je suis à l'hôpital, je suis telle part, je suis de tel endroit, je suis avec ma mère, j'ai amené ma mère à l'hôpital, elle est malade, je suis telle part à l'hôtel avec ma maman, voilà. Frère Branham me dit, pour que j'aille là-bas, il faut que je sois accompagné de ma femme. J'amène ma femme ou j'amène un autre frère. Un autre frère, ça veut dire un huissier, un diacre, un pasteur qui a toujours l'habitude de marcher seul. S'il va aller quelque part, il faut qu'il soit accompagné des sœurs de l'église. Qu'il soit accompagné, pas les frères. Lui, ses amis, c'est toujours les frères, les filles de l'église, les sœurs de l'église. À côté de lui, il y a que l'entourage, ce n'est que les frères. Ça n'existe pas. Or, ce n'est pas correct, surtout dans le message des frères Branham. Ce que je suis en train de lire, je lis les Écritures, je lis la bouche autorisée, les géants de l'âge, les prophètes de l'ère. Alléluia. Le paragraphe continue. Nous allons sauter, prenez dans le paragraphe 200. Qu'est-ce qu'il dit? Je pense qu'il n'aura pas de mal à ce que j'entre là. Frère Branham dit, je sais que quant à moi, il n'y aura pas du mal pour entrer là-bas. Il n'y aura pas un problème. Pourquoi? Je n'ai pas de mauvaises idées. Je n'ai pas des arrière-pensées sur ça. Je peux y entrer. Ça ne causerait pas de problème. Je peux prier pour la personne qui est malade. Ça ne causerait pas de problème. Mais écoute ce qu'il dit. Mais, si quelqu'un me voyait entrer là, voyez, si quelqu'un me voyait le faire, voyez, alors tout de suite, les gens diraient, il est entré là où se trouve cette femme. Vous comprenez? Le prophète dit, quant à moi, ça ne cause pas de problème si j'entre là. Je peux entrer, ça ne causera pas de problème. Mais si les gens pourraient me voir, si les gens me verraient entrer là, qu'est-ce qui pourrait se faire? Les gens diraient, si les gens me voyaient sortir de là, ils le diront, ah, il sort de là où il y a cette femme prostitueuse, cette femme mauvaise. Voilà là où le prophète sort. Voilà là où voilà là où ce pasteur sort. Il fréquente là-bas. La femme là, voilà. Il faut éviter, il faut fuir l'apparence du péché. Alléluia. Les prophètes continuent. Qu'est-ce qu'elle dit? Branham dit, ils vont dire qu'ils courent derrière les femmes. Ils courent derrière le jupe. Voilà, voyez. Voilà quelque chose que je ne dois pas faire.
Voyez, Frère Branham dit que c'est quelque chose que je ne peux pas faire. Et je ne peux même pas faire ça. Je ne peux pas imaginer sur ça, puisque j'ai la crainte de l'Éternel. Je crains le Seigneur. Mais les gens qui me verront sortir de là, les gens qui me verront provenir de là, qu'est-ce qu'ils diront? Qu'est-ce que ces gens diront quand ils me verront sortir dans cette maison-là? Ils diront, oh, il sort de cette maison-là, là où il y a cette femme-là, qu'est-ce qu'il était parti faire là-bas? Peu importe. Mais il faut fuir l'apparence du péché. Il faut fuir l'apparence du péché. Ça, c'est la bouche autorisée qui parle, les prophètes de l'air. Alléluia. Il continue. Frère Branham dit, on ne doit jamais faire une chose pareille, parce qu'on met une pierre d'achoppement sur les chemins de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que le prophète Branham dit? Vous les pasteurs qui ont l'habitude de voir, si un croyant part par là mal de vous, oh j'ai vu mon pasteur telle part, j'ai vu mon pasteur telle part, avec telle fille, avec telle femme. Tu dis non, c'est un croyant, un mauvais croyant, c'est une mauvaise croyante. Non plus. Ici, le prophète Branham ne condamne pas la personne qui a eu à parler ça, qui ne condamne pas la personne ou la croyante ou les croyants qui vous avez vu. Non, le prophète Branham se condamne lui-même. Il dit que je ne peux pas faire une telle chose. Pourquoi? C'est le fait de mettre une pierre d'achoppement sur le chemin de quelqu'un d'autre, dans la vie de quelqu'un d'autre. Pourquoi? Quand ils verront ça, peut-être ceux qui avaient confiance en vous ne l'aura plus jamais encore. Celui qui croyait en vous va commencer à vous critiquer, va commencer à parler mal de vous. Pourquoi c'est une pierre d'achoppement dans sa vie? Peut-être Dieu avait préparé qu'il soit béni à travers vous. Mais tant qu'il vous est vu dans ces choses-là, dans cet acte-là, il va vous critiquer. Et vous aussi, vous entendrez que non, celui qui avait parlé, celui qui avait critiqué, vous allez l'haïr. Et puis, vous n'aurez pas moyen, vous n'aurez pas le temps de le bénir. Puisqu'il faut aimer d'abord quelqu'un pour prononcer des paroles de bénédiction sur lui. Mais tant que tu ne l'aimes pas, comment tu vas prononcer des paroles de bénédiction sur lui? Voilà pourquoi, chers prédicateurs, chers hommes de Dieu, vous devez fuir l'apparence du péché. Vous devez fuir l'apparence du péché. Chers bien-aimés, vous avez tous écouté. Vous avez tous compris ce qu'a dit la parole. Vous avez tous compris ce que la parole elle-même a déclaré. Le prophète Branham a parlé. Tu es un serviteur de Dieu. Ton habitude est toujours de fréquenter les filles. Derrière les filles, ce n'est pas bon. Il faut fuir l'apparence du péché. La réputation, on n'en achète pas. Il faut garder ta réputation. Tu trouves que ça reflète l'apparence du péché? Il faut fuir cela. Un problème, un seul problème, on peut te rappeler ça combien de fois? Plusieurs fois, on a remarqué, il faut fuir cela. Il faut vivre la parole. Il faut se comporter comme étant un croyant, comme un serviteur de Dieu, puisque nous sommes la lumière du monde. Comment est-ce que le païen peut venir à nous, peut venir tant que nous n'éclairons pas, tant que nous ne sommes pas la lumière que Dieu avait décidé, que Jésus avait dit que nous devons l'être, nous ne sommes pas la lumière. Nous avons oublié que nous sommes la lumière du monde. Le lieu dont fréquentent les païens, nous y sommes là. Les païens dont fréquentent tout le monde. On peut faire tout. Même au travail, garde ton identité. Même ailleurs, ne garde pas ton identité, ne garde pas ta christianisme puisque tu es à l'église. Non, même dans ta maison, même dans ta chambre, même ailleurs, même à l'étranger, garde toujours ta nature. Garde toujours ta nationalité. Tu es chrétien, tu es chrétienne. Cesse-le bien même si tu es à l'étranger, même au travail. Traite tout le monde bien. Tu es un chef au travail. Apprenez à traiter tout le monde, à considérer tout le monde, à donner du respect à tout le monde. On t'a donné une opportunité. Ne voyez pas comme si d'autres personnes sont inutiles. Non. Ayez le respect. Respectez tout le monde. Car la vie de Dieu, Jésus nous a enseigné l'amour. Jésus nous a donné la loi de l'amour. Jésus nous a enseigné de nous respecter, nous aimer les uns aux autres. C'était ça mon message. J'aimerais vous dire une chose. C'était ça mon message. Si vous pouvez liker, aimer, commenter, ça va nous donner beaucoup plus du courage. Merci beaucoup et que le Seigneur Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.